Qu'est-ce qui rend Jésus unique parmi tous les fils de Dieu? Il est Yahvé. Bien que Jésus, le Fils de Dieu, soit le caractère central du Nouveau Testament, il reste cependant les autres fils de Dieu dans l'Ancien Testament qui sont aussi des êtres spirituels. Comment est-ce possible? Comment ça marche? Eh bien, lisons Jean 3,16, un verset que nous connaissons tous par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Son Fils unique. Le mot grec derrière le français unique est monogenes. Il fut un temps dans les études bibliques où les traductions, comme la vénérable version anglaise autorisée, disaient « son seul fils engendré ». À cette époque, les traducteurs pensaient que le terme monogenes provenait de deux mots grecs, monos, qui signifie un ou seulement, et genao, un verbe qui signifie engendrer. Cette idée explique la traduction « seul fils engendré ». À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, du matériel grec plus ancien a été publié, provenant de l'ère romaine de la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament. L'étude des textes grecs et romains a établi que monogenes, au lieu d'être formé à partir de monogenao, c'est plutôt formé à partir de monos et du nom genes. Monos signifie un ou seulement, tandis que genes signifie genre ou type. Ainsi, monogenes signifie unique en son genre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Faisons maintenant une recherche sur le lemme monogenes à travers toute la Bible. Nous ne lirons pas tous ces résultats, mais nous allons regarder un verset clé de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, son fils unique, son fils monogenes. Est-ce que Isaac fut le fils unique d'Abraham? Non. Abraham avait déjà engendré son premier-né, Ishmaël. Ainsi, Isaac n'était même pas le premier fils d'Abraham, bien qu'il fût le premier-né de sa femme Sarah. Alors, pourquoi l'Écriture appelle-t-elle Isaac le monogenes? Qu'est-ce qui a rendu Isaac tellement unique? Parce qu'Isaac était le fils de Sarah par un acte surnaturel de Dieu, et Isaac était l'héritier de l'alliance. Aucun des autres fils d'Abraham ne pouvait réclamer autant. À quoi ça sert? Le fait est que le terme monogenes signifie unique. Le terme isole spécifiquement le fils Isaac. Cela ne veut pas dire qu'il soit le seul fils qui existe. Certaines personnes veulent affirmer que les fils de Dieu dans le psaume 82 ne sont que des êtres humains, en supposant qu'aucun des autres dieux n'existe pas. Jésus est appelé le monogenes pour une raison bien précise. Qu'est-ce qui rend Jésus unique parmi tous les fils de Dieu? Il est Yahvé. Jésus possède l'ensemble unique d'attributs de Yahvé. Jésus était le Fils qui existait déjà avant sa naissance humaine. Celui-là est le Fils que Dieu a envoyé pour devenir une offrande pour le péché. Aucun des autres, seulement celui-là. Ainsi nous voyons dans l'Écriture qu'il y a de nombreux fils de Dieu qui sont des êtres surnaturels. Cependant, ces fils n'empiètent point sur le caractère unique de Jésus, ni sur le caractère unique de Yahvé, parce que Jésus est le Fils. Jésus est membre de la divinité trinitaire. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce cours, nous traiterons de la théologie de Dieu en tant qu'homme de l'Ancien Testament et de la manière dont cela prépare et crée un cadre pour comprendre la divinité de Jésus.
Pour l'instant, cependant, je reviens simplement à quelque chose de familier dans votre théologie chrétienne trinitaire pour souligner encore une fois que la pluralité d'Elohim n'empiète pas du tout sur cela, que ce soit Dieu ou Jésus.